Perte de mes mandats de CAC avec la loi Pacte. Concurrence des offres en ligne. Robotisation du métier. Recrutement difficile. Baisse des marges. Mais que vais-je devenir dans cet environnement ? Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là si nombreux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, comme la majeure partie d'entre vous, expert comptable, commissaire aux comptes, mais un peu geek sur les bords. J'ai développé mon premier outil de production comptable, j'avais 14 ans. Et cet outil-là, c'est un peu l'ancêtre de MyUnisoft. Par contre, j'avoue que je suis beaucoup moins déprimé que notre consoeur qu'on a vu. Alors oui, c'est vrai que le métier qu'on a fait tranquillement, posément, sérieusement, pendant toutes ces années, a priori, il va être disrupté par l'IA, l'intelligence artificielle. A priori, et puis je pense que ne pas être le seul à vous le dire. Par contre, comme on a été quand même très sérieux dans la tenue de nos dossiers, on a un capital confiance qui est phénoménal vis-à-vis de nos clients. Donc ça, c'est déjà pris. En plus de ça, on ne s'en rend pas compte, mais on est assis sur une mine d'or. On va commencer à s'en rendre compte petit à petit. La mine d'or, c'est la data. On ne l'exploite pas, on n'en fait pas grand-chose. On n'en fait pas grand-chose parce qu'on ne nous donne pas les moyens d'en faire grand-chose. Mais on a ces deux éléments, le capital humain et la data. Alors, évidemment, il faut plus de fluidité dans la gestion de cette data, que ce soit la partie collecte ou la partie restitution. Ça, on ne l'a pas. Ce qu'on ne maîtrise pas non plus, c'est tout l'aspect expérience utilisateur, que ce soit pour nos clients, pour nos collaborateurs, que ce soit des collaborateurs en compta, ça c'est notre métier de base, mais en gestion de patrimoine, en assurance, avocat, tous ces métiers-là, il faut qu'on ait des outils qui s'adaptent à leur situation. Et si on a un système qui nous permet de faire face à tous ces enjeux, que ce soit le métier, l'intelligence artificielle, la data, la gestion de flux et la partie UX/UI, là-dessus, on aura répondu aux enjeux de notre métier. Par contre, je ne sais pas vous, mais moi je ne connais pas un outil qui le fasse, qui réponde à ces quatre espaces-là. C'est pour ça qu'on a décidé, avec d'autres cabinets, de créer MyUnisoft sous le concept du Fluorescent Bias. C'est quoi ce concept du Fluorescent Bias ? C'est 8 cabinets importants, français, qui sont groupés, qui ont décidé de mutualiser leurs moyens, que ce soit des moyens financiers, mais humains, pour co-construire la solution de compta augmentée de demain. Ça veut dire quoi co-construire ? Ça veut dire avoir des groupes de travail pour travailler en amont les projets, intégrer des clients dans cette co-construction pour pouvoir faire face à nos besoins. Mais tout ça, ce ne serait pas possible si on n'avait pas de la connectivité avec d'autres outils. On ne peut pas tout faire. Je ne vais pas vous dire, les 4 axes, je vais y répondre tout seul. Non, ça je ne sais pas faire. Par contre, intégrer vraiment, ça vous le connaissez, toute la partie déclarative dans notre expérience utilisateur. Et sur la partie banque, on a eu l'habitude de le faire. Là où on va commencer à aller plus loin, c'est toute la partie courtage en financement, toute la partie paiement en ligne sur nos applis. C'est pour ça qu'on commence à se rapprocher de FinTech pour le faire. Tout l'aspect numérisation, ossérisation. Donc oui, il y a déjà des outils, mais qui soient intégrés dans l'espace complet et dans l'expérience complète de l'utilisateur, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on intègre ces solutions-là. La signature électronique, la gestion du plan de charge, les éléments de paye, la mutualisation de la data et la gestion commerciale et de caisse enregistreuse. On va faire un petit focus sur la construction
Microsoft. En amont, pour faire face à tout ça, il a fallu qu'on travaille sur l'architecture du projet. On a embarqué le vice-président de Centrale Supélec, une équipe de la BNP aussi, sur la construction de ce projet-là. Et donc on a architecturé une data qui soit accessible à l'intelligence artificielle pour demain, la connectivité de l'UX, de l'UI. Et tout ça, une fois qu'on l'a embarqué, on a pu construire notre outil. Et aujourd'hui, on vous propose un outil de production comptable, un peu comme les autres. Il vous permet de faire les liasses, les dossiers de révision. Donc ça, c'est bien. On ne va pas s'arrêter là. Donc il est complètement collaboratif. Il permet d'intégrer et de se connecter avec les outils. Et il permet d'intégrer les utilisateurs complètement dans l'outil. Ça, c'est aujourd'hui. Demain, c'est-à-dire fin 2019, début 2020, on va y intégrer tout ce qu'on appelle la plateforme collaborative cabinet. C'est le CRM, c'est la gestion interne. Donc rien de révolutionnaire là-dessus. Mais c'est aussi de l'intranet, de l'extranet. Et tout l'aspect collaboratif qu'on va voir et qu'on va détailler plus en amont, qui vont nous permettre de faire fonctionner l'intégralité des métiers de nos cabinets. On n'est plus que uniquement dans la production comptable, on est dans la gestion d'entreprise. Et il faut que nos équipes communiquent ensemble sur les dossiers. Et après-demain, c'est-à-dire pas si loin que ça, début 2020, on intègre réellement tous les enjeux d'intelligence artificielle. Donc on crée des groupes de travail. Là, on a des membres d'une belle structure de data. Donc on va mutualiser la data avec eux pour proposer des solutions, et évidemment de données sectorielles, mais surtout de surveillance de tiers. Bonjour, je suis Franck Mestre, directeur du Y Massy-Saclay, un lieu dédié à l'innovation sur le plateau de Saclay qui accompagne, grâce à un programme d'incubation et d'accélération, des sociétés innovantes et des grands groupes, des PME sur leur stratégie. En l'occurrence, on a un focus sur l'expérience utilisateur parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'une analyse pertinente de l'expérience qu'on va proposer à ses clients. L'UX, c'est quoi? C'est considérer qu'il n'y a pas d'expérience sans une entrée et une sortie proposée à ses clients. L'expérience utilisateur vise à construire le meilleur lien entre le client et l'entreprise. Comment on va faire en sorte que notre client va avoir suffisamment d'intérêt, d'engagement et de plaisir à vivre cette expérience, que ce soit dans l'univers bancaire, dans l'univers de l'industrie ou dans l'univers de la comptabilité. L'expérience utilisateur, c'est une nécessité. Deux aspects sont indispensables. Le premier, c'est être à l'écoute de ses clients. Donc, qui sont ces clients? De quoi ils ont besoin? La deuxième chose, c'est de rendre l'expérience la plus simple possible, même dans un univers complexe. La simplicité, c'est vraiment l'outil indispensable pour l'expérience utilisateur. Et ça, dès qu'on développe une fonctionnalité, il est important de la tester auprès de ses clients. Et ces bêta-testeurs, ces clients, doivent être au processus en permanence de construction du meilleur parcours utilisateur. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça s'applique comment dans Microsoft? On va prendre un exemple. Pour le client. Le client, qu'est-ce qu'il veut? C'est qu'on lui simplifie son administratif et qu'il ait des données en temps réel. Comment ça peut se passer? On va prendre un petit exemple. Donc là, on a mis des briques qui sont paramétrables sur le dossier. Le client, il sort du resto. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend en photo sa facturette. Je prends le resto, mais il pourrait prendre une facture en photo. Il la valide. Il précise son mode de règlement. Elle va se télécharger. Elle va être envoyée directement au cabinet. On va prendre un autre exemple de photo. On a vu une belle facture de McDonald's. Là, la facture, elle est un peu moins lisible. Donc il la prend quand même. On va voir ce que ça va donner.
et il l'envoie. Donc là, on voit deux lignes qui se téléchargent immédiatement, hein, c'est du temps réel. La facture de McDo, mais il a réussi à la reconnaître tout de suite. Et l'autre, désolé, il ne sait pas faire. On va voir comment ça va se passer. Donc, il sait qu'il y a une pièce, il ne sait pas reconnaître quelle pièce c'est exactement. Donc là, c'est la partie client. Qu'est-ce qui se passe en face? Le collaborateur. Le collaborateur, lui, comme le client a son dashboard sur son smartphone, hein, donc dans sa poche, le collaborateur, lui, il a son dashboard, donc un tableau de bord qui lui permet de voir quels sont les flux en entrée. Donc, typiquement, que ce soit des flux bancaires, que ce soit des flux OCR, on va voir ce que c'est que les flux manuels. Donc là, si on regarde sur la petite ligne démo Régis, le client, il a deux petites pastilles. C'est quoi ces deux petites pastilles? Il va aller cliquer sur les pastilles. Donc là, c'est tout son portefeuille client. Bon, il n'a pas beaucoup de clients. Il voit directement la facture proposée en écriture comptable. Il peut, bien sûr, regarder la facture en un clic. Il la valide. Elle est en comptabilité. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est c'est au cabinet. Sur la partie flux manuel, c'est quoi? Là, c'est la fameuse facture que l'outil n'a pas su reconnaître. Donc lui, face à ça, il va pouvoir saisir ou pas l'écriture. Donc là, on est dans une simplicité totale d'utilisation. Il n'y a pas des écrans dans tous les sens. Il y a un seul écran pour l'utilisateur qui lui permet de traiter soit ses écritures, soit toutes les typologies d'écriture en attente, que ce soit du flux manuel, de l'OCR, de l'intégration bancaire, des OD de paye, des écritures d'extourne en attente. Et là, on va très bientôt avoir toute la partie rapprochement en attente. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et bien sûr, comme il a passé son écriture, ça met à jour immédiatement le dashboard du client donc sur son smartphone. Donc son client sait qu'il doit plus d'argent à ses fournisseurs. Donc là, s'il clique sur mes fournisseurs, il va pouvoir voir quels sont ses fournisseurs en retard, ses fournisseurs en cours. Donc là, s'il clique sur en cours, il va voir qu'il doit 8 € à McDo. Il peut cliquer dessus, recliquer encore, et il va voir la facture en direct. Ça, c'est l'exemple. C'est un exemple pour le client. Et tout ça étant immédiat. Immédiat parce que le collaborateur, lui, il n'est plus dans la gestion de la boîte à chaussures numérique. Il est dans la gestion de flux. Qu'est-ce qu'il en est du collaborateur? De quoi il a besoin? Actuellement, ça devient vraiment compliqué à gérer. J'ai des documents qui viennent de partout, que ce soit du mail, du papier, des fichiers d'écriture générés par les OCR. J'ai même entendu parler d'un système qui vient chercher directement les factures, que ce soit Orange ou Bouygues. Et après, il faut que je suive toutes mes obligations. J'aurais besoin que tous ces éléments arrivent directement sur ma compta et que je puisse remplacer tous mes fichiers Excel par des tableaux de bord de suivi alimentés automatiquement, que ce soit pour le jour J ou pour l'ensemble de mes tâches. Quand je suis au bureau, j'ai 3 écrans, mais quand je vais en clientèle, j'ai que mon ordinateur portable. Du coup, il faudrait que mon outil s'adapte à ces situations. Quand je passe par l'OCR, j'ai besoin que ce soit immédiat. C'est souvent compliqué de déranger le service social pour obtenir des éléments sur Silay. Du coup, j'aimerais récupérer tout depuis mon outil et avoir les pièces justificatives rattachées à mon écriture de paie, le bulletin sur le 421 et l'état des charges sur le 641. Ça pourrait gérer le cut-off? Quand je saisis ma facture, je dis juste que c'est une FNP. Il me prépare la feuille de travail et les écritures liées. Je ne sais pas si ça vous parle, tout ce que vient de dire Manon, mais a priori, c'est beaucoup de ce que nous ont remonté les collaborateurs lors des ateliers utilisateurs. Et tout ce que nous remontent les collaborateurs, on l'a mis en place. Donc on va voir quelques exemples. Elle a parlé des factures Orange, pour factures Orange et Bouygues, donc on va faire un exemple sur la facture Free. Donc là, je peux paramétrer mon collecteur. Donc je vais voir les différents collecteurs, donc les différents fournisseurs qui sont déjà paramétrés sur le dossier. Donc là, je vois la liste des
des fournisseurs qui sont paramétrés, donc il est déjà paramétré. Si je veux, je peux rajouter un nouveau fournisseur. Donc là, j'ai une liste de fournisseurs disponibles. Là, nous, on ne fait rien, c'est juste Budget Insight qui nous a développé ça, et donc nous, on est connecté avec eux. C'est les notions d'API. Donc je choisis mon connecteur, je le paramètre, et une fois que j'ai paramétré, donc au fil de l'eau, il va m'incrémenter directement les factures. Mais toutes les anciennes factures, il me les présente aussi. Et si elles ne sont pas comptabilisées, je peux en voir la liste, je peux les sélectionner. Et une fois que j'ai sélectionné, j'ai saisi la sélection, on va voir, ça va directement revenir dans mon dashboard, directement sur les flux OCR, juillet, c'était une facture de juillet, et là on voit la facture de Free qui s'est incrémentée sur le dossier. Donc ça, cette partie-là, elle est directe, j'ai plus qu'à valider ma facture, et c'est direct. Ces éléments-là nous permettent de générer, de collecter un maximum de flux. Ensuite, Manon nous a parlé de l'aspect nomade. Je suis sur mon portable ou je suis sur mon ordinateur fixe. Donc soit j'ai un seul écran, soit j'ai plusieurs écrans. Donc on s'est adapté à cette situation-là. On appelle ça le split. Alors déjà, je vais vous montrer comment on peut visualiser une balance. Donc là, directement, soit un SIG, soit une balance, en un clic, grâce à notre système de data très rapide. Là, vous avez vu, les éléments sortent tout de suite. Je peux les afficher comme je veux, soit NN-1, soit avec une présentation par mois. Je peux descendre ensuite, il y a un concept d'enrouler-dérouler qui me permet de passer du général au particulier. Donc là, on voit, je vais pouvoir regarder plus de détails dans les immobilisations. Immobilisation corporelle, incorporelle, et là, je vais voir le détail du compte 205 000. Pour ça, j'ai plus qu'à splitter mon écran en deux pour couper la partie balance avec la partie consultation. Et là, directement, j'ai la partie en haut de la balance et la partie en bas de consultation. Cet écran-là, c'est valable quand je suis sur un seul écran. Si jamais j'ai deux écrans, je vais balancer cette deuxième partie directement sur un onglet. J'ai plus qu'à le faire glisser sur mon deuxième écran. Et voilà. Et ça va fonctionner d'une manière dynamique. Ah, j'ai mis deux écrans, mais j'aurais pu en faire plus. D'une manière dynamique entre toutes ces lignes. Donc là, je regarde le 213 000. Si je me mets ensuite sur le 215 400, ça le fera de la même manière. Ce que je vous montre entre la balance et la consultation, j'aurais pu vous le montrer entre la saisie et la consultation et la saisie, les feuilles de travail et la consultation. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut avec le split, et c'est assez agréable. Ensuite, on envoie régulièrement des PDF. D'ailleurs, il y en a certains qui disent que MyUnisoft, c'est un outil PDF. A priori, ça ne l'est pas. C'est un outil qui vit. Donc on peut envoyer des PDF à nos clients, mais un PDF, ça ne contient pas toutes ces feuilles, toutes ces feuilles justificatives qu'on a dans nos dossiers. Donc ce qu'on a conçu, c'est un outil qui permet de le faire, c'est-à-dire envoyer un petit fichier qui permet d'avoir accès à beaucoup de pièces justificatives. On va le voir sur l'exemple du grand livre, mais on pourrait le faire sur l'impression du dossier de révision. Hein. Donc là, je veux regarder un grand livre, donc je vais me générer le PDF du grand livre. Et là, j'ai toutes ces petites trombones qui s'affichent. Regardez pas ce qu'il y a comme information dessus, parce que c'est des dossiers démo, hein, de test. Donc ma facture de McDonald's, directement, je clique sur le trombone et j'ai accès dynamiquement à ces éléments-là. Ce qui me permet, imaginez, vous envoyez votre dossier de révision au CAC, un PDF tout light que je peux envoyer par mail, et le CAC a accès à toutes les pièces justificatives de mon dossier. On parlait des audits de paye de Silay.
Ça, c'est une petite histoire. Quand on a migré sur Silae, une des problématiques au sein du cabinet RSI, c'était les tensions, c'est certainement dans ce cabinet, qu'il pouvait y avoir à une époque entre le pôle social et la compta. Le social ne comprenait pas trop quel était l'intérêt pour la compta d'avoir des écritures de paye, d'avoir une JET peuplée. Et a priori, il y en a besoin. Donc on a trouvé la solution. Silae nous a proposé des API, et donc on travaille là-dessus d'une manière toute simple. Donc là, directement, je clique sur OD de paye, et je vais directement charger les OD de paye qui viennent de Silae et qui vont peupler le compte 641 du tableau des charges et du journal de paye, et toutes mes lignes 421 des bulletins de paye et des détails qui viennent de Silae. Autre point, le dossier de révision. Nous en parle tout à l'heure Manon, c'est de pouvoir intégrer complètement le dossier de révision. On appelle ça le flag. Donc vous voyez, il y a un petit drapeau là. On va voir comment ça fonctionne. C'est tout simple. Je rentre sur une écriture. Je dis que cette écriture-là de janvier 2019, c'est une facture non parvenue en 2018. Donc facture non parvenue sur le dossier de révision du bilan 2018. Je flag. Je valide. Donc là, il m'a remis mon petit drapeau sur l'écriture. Et si je vais sur la feuille de travail, si je vais sur la feuille de travail FNP, là on voit un certain nombre de feuilles de travail qui sont disponibles, dont toutes les feuilles de travail de cut-off. Je vois directement les écritures qui vont me permettre de générer des écritures de factures non parvenues et me peupler ma feuille de travail de factures non parvenues. On parle du dossier de révision. Dossier de révision, en un coup d'œil, on peut visualiser les dossiers de révision, tous les dossiers de révision qui ont été faits sur la société, avec la note de synthèse du cycle et la note de synthèse générale. Visualiser les cycles, les programmes de travail pour chaque cycle. Donc on va le voir par exemple sur les charges externes. On voit le programme de travail et ce qui a été réalisé et validé par le collab ou le responsable de mission. Et enfin, la revue analytique. On va livrer très bientôt la partie de révision interne. Mais on peut accéder à tous les documents par rapport grâce à la GED, classés sous différents modes, que ce soit l'intégralité ou les documents qui ne sont pas encore intégrés en compta, sous forme de compte ou classés par date pour la partie écriture. Un autre outil qui pour nous est très important, c'est la partie outil de discussion. C'est ce qui doit remplacer nos mails, les mails, les chats, un certain nombre d'outils qui sont pas maîtrisés au sein de nos cabinets. Le mail, je pense que vous avez tous conscience que le mail est un danger pour nos cabinets, parce que pour nos cabinets, pour les échanges que l'on a avec nos clients, parce que ce sont des échanges qui ne sont pas maîtrisés. On ne sait pas du tout qui nous envoie le mail. Enfin, moi, à n'importe quel moment, si j'envoie à Benjamin un mail qui vient de François Gros, jamais il saura que c'est moi qui l'ai envoyé. Qui nous pollue notre vie parce qu'on a plein de mails à traiter. Là, directement, tous les échanges vont être classés d'une manière beaucoup plus professionnelle. Donc on a 3 niveaux. Le chat, tout simple. Là, c'est vraiment un chat interne pour fonctionner ensemble, plutôt que d'envoyer des mails pour ce genre de choses.
Ensuite, un classement sous forme de dossier. Donc l'intégralité des échanges qui sont liés à un dossier se font dans cet outil-là. Et puis, un outil transverse qui permet de communiquer d'une manière transverse avec nos collaborateurs et avec nos clients. Dites-moi Pierre, vous en êtes où de vos TVA au 19 ? Je les ai toutes faites. Monsieur Paul doit encore valider, mais ça partira automatiquement demain à l'échéance. Ok. Vous l'avez pas vu sur votre dashboard ? Mon dashboard. Vous avez pas checké ? Ah oui, si, ouais. Bon, c'est bon, je pense que vous êtes tous prêts à checker sur vos dashboards. Mais à faire plus et aller encore plus loin. Demain, en fin d'année, début d'année suivante, on va vous permettre d'avoir l'appli aux couleurs de votre cabinet qui va vous permettre d'encore plus porter la marque du cabinet. Donc là, on a mis un exemple sur l'aspect smartphone avec un bel outil. Et puis ce que je dis assez souvent, c'est imaginer le poids d'un outil comme celui-là. Avoir dans la poche de l'intégralité des salariés de vos clients l'appli de votre cabinet. Toutes les études qu'on peut faire sur l'évolution des échanges économiques font que, a priori, il y aura 30-40% de la population active qui sera demain micro-entrepreneur, chef d'entreprise. Ils auront tous besoin d'être accompagnés. Donc si on commence dès aujourd'hui à leur démontrer qu'on a un outil moderne et qui s'applique à leurs besoins, ben ils reviendront chez nous en tant que clients. Donc là, c'est tout simple. On ne fait pas grand-chose. Nous, on n'est que dans la tuyauterie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On met de la connexion et puis on s'adapte aux besoins de l'utilisateur, l'UX, UI. Donc nous, on se connecte avec Silae. On présente aux collaborateurs, aux salariés, ses fiches de paye. On lui permet de gérer ses notes de frais, de faire ses demandes de congés et de déclarer ses absences. D'une manière toute simple, ça m'auto-alimente Silae et ça permet au salarié d'avoir les éléments dont il a besoin. Alors, pour que tout ça fonctionne, c'est bien joli de mettre en place un bel outil, mais si jamais vous proposez un outil comme ça à vos salariés sans les accompagner, c'est foutu. Ils l'utiliseront toujours avec leur notion de boîte à chaussures numérique et on n'avancera pas. Donc pour ça, on a mis en place tout un concept d'accompagnement au sein de Microsoft, qu'on appelle le coaching ambassadeur. On va donc avoir un certain nombre d'ambassadeurs dans les cabinets qu'on va coacher au sein de Microsoft, qui vont, eux, embarquer les équipes qui, elles, bénéficieront d'une plateforme d'e-learning pour se former et pour savoir utiliser à fond Microsoft. Ensuite, l'autre partie, c'est bien joli, toujours un bel outil, mais si jamais il n'y a personne au bout du fil, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, on est en train de mettre en place la fonction support chez Microsoft, une fonction support qui permet à n'importe quel moment d'avoir un chat avec la fonction de support pour pouvoir avancer plus vite, détecter les besoins des utilisateurs, avec un forum qui permette aux utilisateurs de communiquer les uns avec les autres pour les bonnes pratiques et pour pouvoir aller ensemble beaucoup plus loin. Dans une période où nos différents métiers vont subir des transformations complètes à cause des évolutions juridiques et des mutations technologiques, avoir une solution digitale adaptée est devenu crucial.
C'est pour cette raison que des experts comptables se sont regroupés pour créer MyUnisoft sur le concept du For Us and By Us. Nous avons ainsi une solution qui répond à la fois à nos besoins d'aujourd'hui, avec une production rapide et automatisée, mais également à ceux de demain, grâce à une plateforme collaborative qui permet d'intégrer nos futurs métiers, propulsée par une intelligence artificielle qui nous aide à mieux conseiller nos clients et à leur proposer de nouvelles missions. C'est ça, la politique MyUnisoft. Je vous laisse. On vous a distribué déjà des petites invitations. Gardez vos applaudissements parce que c'est les équipes qui vont pas tarder à venir. D'ailleurs, je ne sais pas où elles sont, les équipes MyUnisoft. Allez au boulot, si vous voulez bien venir. Il y a une partie des équipes MyUnisoft qui viennent parce que moi je ne fais pas grand-chose. Je fais juste porter la bonne parole. Mais derrière, il y a du monde, il n'y a pas tout le monde. Parce que les geeks, c'est souvent des grands timides. Venez. Donc, on parlait d'associés historiques. Il y a Cyril, le CTO, Léon qui est là depuis pas mal de temps, Guillaume, Benjamin, Francky, Saosen, qui s'occupe de toute la partie test, qualité, Samira, notre responsable support, Candice, toute la partie UX, UI, Victor, Greg, voilà, il y a toute cette belle équipe, et puis il y a encore du monde. Oui, et puis Géraldine sur la partie Géraldine et Elodie sur la partie formation. Allez. Merci. Voilà, et je voulais aussi remercier la société Presse Image qui a réalisé toutes ces vidéos, et puis Chris qui a organisé toute la communication, le scénario des vidéos, l'organisation de la keynote. C'est lui qui nous a dit, mais Régis, c'est bien joli, tu vas pas te lancer simplement en faisant une petite présentation de l'outil, il faut mieux présenter les choses, regrouper les gens. Et donc, merci beaucoup à Chris pour tout ça. Et puis merci à vous tous pour tout ce qu'on est en train de créer ensemble. Merci.